Bonjour, bonjour mes créatives, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin dans ma scraproom. Voilà, donc déjà merci encore pour tous vos messages voilà, d'encouragement. Sachez que je vais bien, j'ai vu ma cardiologue il y a peu de temps, mon petit cœur bat très bien, voilà, je vais bien, il faut juste encore un peu de repos, doucement mais sûrement. Bien, je ne suis pas là pour parler que de moi, mais nous allons parler de ce coloriage que j'ai fait il y a peu de temps, et j'ai eu énormément de questions à ce sujet. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo puisque le coloriage pour le moment c'est tout ce que je peux me permettre de faire pour m'évader un petit peu dans mon art. Donc et bien voilà, je vais répondre à vos questions. Allez, venez au bureau, je vous emmène avec moi, on va voir tout ça ensemble. Alors déjà, parlons papier. Là, il est vrai que j'ai utilisé un bloc de coloriage, donc le papier n'était pas forcément l'idéal puisque voilà, l'encre traverse. Donc il faut quand même un papier assez épais. Si vous n'avez pas du papier, celui qui est bien, c'est celui d'Action, voilà, le spécial marqueur à alcool. Voilà, il est pas mal. Ou alors tout simplement du papier qui fait voilà, 200 grammes au mètre carré d'épaisseur, et c'est pas si mal. Voilà, en papier lisse, hein, surtout pas trop fibreux. Donc là, ça c'est le papier Action. Je suis venue imprimer parce que j'arrive pas encore à faire de tampons. Donc j'ai tout simplement imprimé. Alors attention, avec une imprimante laser, hein, sinon ça va baver de tous les côtés. Voilà pour le papier. Ensuite, alors c'est vrai qu'au début j'étais contre, mais je suis venue me faire voilà quelques petits nuanciers pour choisir mes couleurs, puisque les feutres Action ils sont très bien, hein, rien à redire, mais des fois comment je dirais, la couleur du capuchon ne reflète pas la vraie couleur de voilà, quand on colorie, la vraie support, la vraie couleur de la mine. Donc du coup, voilà, j'ai téléchargé ces petits hexagones. Voilà, je trouve ça pas mal pour vraiment voir faire une unité de couleurs, pouvoir choisir sa couleur. Donc si cela vous intéresse, je vous les mettrai bien sûr le lien en barre de description, où vous pourrez télécharger simplement voilà ce format. Donc j'ai imprimé voilà sur une page vierge de papier voilà, papier classique Clairefontaine, assez épais, pour pas que ça traverse. Voilà. Alors moi donc on va travailler sur ce papillon là. J'ai décidé de travailler dans les bleus, forcément, hein. Donc je trouvais, alors pour faire un dégradé, il faut au minimum 3 couleurs. Voilà, ça c'est un minimum. Après c'est suivant la grandeur de votre dessin, hein, on peut pas faire 5 couleurs sur un tout petit papillon. Là je l'ai fait exprès grand pour qu'on puisse voir correctement les nuances. Donc on va déjà en prendre 3. J'aime bien cette combinaison là. Donc on va prendre le 144,
185 et le 67. Il est là. 67. Donc on va faire attention de ne pas confondre ces deux mines, puisque c'est, vous voyez, le capuchon est assez proche, mais en réalité sur le papier ça donne pas du tout pareil. Voilà. Et pour vous montrer donc sur la grande aile, puisqu'on va faire aile par aile, on va prendre une autre petite nuance là, 147 pour bien trancher. Vous voyez comme j'ai fait sur la petite carpe coil là. Donc la 147 me paraît pas mal. Voilà pour mes choix de couleurs. Alors je vais retirer ça. Alors ce qu'il est important de faire, c'est de commencer par la plus claire de vos couleurs. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de travailler toujours avec tous les capuchons ouverts. Parce que vous allez voir, on va avoir besoin d'utiliser à chaque fois chaque crayon, de changer à chaque fois. Donc on va déjà commencer, alors on fait zone par zone, hein, on fait pas le papillon en entier. Donc on va commencer d'abord par l'aile du bas et on va déjà la colorier en entier par ma couleur la plus claire. Donc alors si j'avais eu une question où on me disait que le papier, enfin le feutre bave, que ça déborde facilement du dessin. Donc c'est normal, c'est des feutres à alcool, donc comme on va saturer le papier de la couleur, forcément ça va faire une petite auréole. Donc moi ce que je vous conseille, ce que je fais toujours, c'est que je ne vais pas, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout pour la première fois. Donc c'est plus facile quand il y a des gros bords, mais quand les bords sont fins, je ne vais pas jusqu'au bout tout de suite. Je laisse une petite marge pour terminer après. Donc toujours bien repasser dessus pour qu'on ait une couleur uniforme. Voilà, là on ne s'occupe pas des petits détails. Voilà, vous voyez que j'ai laissé un petit peu quelques blancs autour. Donc on n'attend pas trop. Voilà, on sature bien le papier de notre encre. On passe au suivant. Voilà, ou forcément alors, le plus foncé au plus clair, là forcément sur notre papillon, là c'est le plus foncé. Donc on commence par là. Voilà, jusqu'à laisser hop une petite partie claire. Je le repositionne à sa place pour pas me tromper. Je reprends le plus clair pour fondre tout de suite. Voilà, cette partie. Et je repasse dessus. C'est pour ça que c'est important de laisser les capuchons ouverts pour tout de suite ne pas attendre que ça sèche. Et ainsi de suite. Je reprends l'autre plus foncé. Hop, donc je ne vais pas jusqu'au bout de l'autre couleur que j'ai mis. Je le remets à sa place. Je prends la couleur un dégradé en dessous. Voilà, je la fonds avec sa couleur de base. Et là, je reprends la couleur la plus claire pour continuer à fondre. Voilà. Donc là,
Vous voyez, le dégradé est déjà pas mal. Bon, on verra mieux quand ça séchera. Voilà. Et là, ce que l'on peut même faire, c'est y mettre une petite touche. Voilà, juste dans les rainures. Et là, on fait pareil. On repasse le plus foncé. Pour aller jusqu'au plus clair. Voilà. Donc là, vous voyez comme on a quand même pas mal saturé le papier, vous voyez que ça dépasse un petit peu. Ça, c'est pas catastrophique, on va pouvoir le rattraper après. On va laisser sécher, vous allez voir, vous allez vous rendre compte du résultat final après. On va continuer avec l'autre petite aile pour après venir faire la grande. Donc là, j'ai toujours mon plus clair en main. Donc, hop, je passe partout. Et il est important, donc comme je vous disais, de colorier uniformément pour ne pas faire de traces. Et d'éviter de toucher les bords pour que ça bave. Puisque de toute façon, on va venir, hop, vous avez vu, plusieurs fois sur ces zones-là. Je reprends le plus clair. Voilà, et là on peut très bien aussi juste prendre le plus clair et revenir passer sur tout le monde. Faisons attention au bord. Voilà. Passons maintenant à la grande aile. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit les marques. Donc c'est pour ça que c'est important de repasser plusieurs fois, justement pour qu'on ne voie pas ces marques de coloriage. C'est sûr que c'est plus difficile sur des grandes surfaces.
laisser sécher un petit peu, que vous voyez le résultat. Bon, forcément, voilà, j'ai dépassé un peu là, ça a débordé là. Alors, le secret pour ça, bon, il n'y a pas de solution miracle, mais ça peut estomper. Voilà, vous prenez un petit liner et vous repassez, voilà, sur les bords. Ça permet d'estomper quand même, hein. C'est pas miraculeux, mais une petite triche, voilà, qui permet d'estomper visuellement quand même ces petites erreurs de bavure. Et on peut même, hop là, j'ai débordé largement. Vous voyez, ça peut, on peut confondre en fait, voilà, ce morceau d'aile. Après, on peut éventuellement rajouter quelques petites paillettes en embossage pour voilà, pour appuyer le regard sur autre chose que nos bavures. Ça peut être une technique. Voilà. On laisse bien sécher, vous allez voir que une fois sec, le résultat ne sera pas la même. Donc vous voyez, ça a quand même débordé sur le papier, a bien saturé sur le dos. Donc faites attention au support que vous utilisez en dessous. Mais vous voyez que plus vous aurez un papier épais pour les feutres alcool, mieux ce sera, puisqu'on passe quand même, on sature énormément le papier pour pouvoir faire des dégradés. Voilà tous mes secrets, un petit peu de colorisation. Donc là vous voyez un petit peu mieux notre papillon et notre dégradé. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est tout simplement ces feutres paillettes. Hein, on n'est pas obligé de venir embosser. Donc on va juste faire, hop, un petit test. Hein. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien regarder quand même ce que ça peut donner et rester, voilà, dans cette dynamique des traits du papillon. Voilà, éventuellement on reprend notre couleur la plus claire pour refondre un petit peu tout ça. Et voilà. Et oui, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit peu de paillettes. Mais qu'est-ce que vous en dites? C'est plutôt pas mal, non? Donc les choses à retenir, surtout, c'est attention à la qualité, enfin l'épaisseur du papier. Toujours commencer par la plus claire des couleurs vers la plus foncée. Et ne surtout pas laisser sécher vos colorisations, faire les petites zones par petites zones, voilà, afin de bien fondre toutes les couleurs les unes avec les autres. Voilà mes secrets de fabrication pour ces colorisations. N'hésitez pas, voilà, à repasser
autour avec un liner pour bien appuyer sur ces traits noirs, éventuellement effacer quelques petites traces de bavure. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et actionner la petite cloche pour ne pas louper le prochain tuto. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et bon scrap. Bye!